Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Je suis là encore aujourd'hui pour parler du défi de l'intégration sociale et culturelle. La fois passée, nous avons parlé de ces points. Nous avons parlé de barrières qui fait assez que une personne en processus d'intégration n'arrive pas à s'intégrer totalement, rapidement et concrètement. Nous sommes là encore aujourd'hui. La fois passée, comme aujourd'hui, nous avons parlé de 6 défis qui font assez que la personne en processus d'intégration va trouver des barrières dans son parcours. Nous avons dit, parmi ces 6 défis, nous avons parlé du fait que la personne va combiner le travail et les études. La personne va avoir les stéréotypes et les fausses idées. La personne va garder sa santé mentale. La personne va s'isoler. Il va s'enfermer sur elle-même. La personne va s'enfermer sur sa propre communauté. Et enfin, nous avons dit aussi que la personne va avoir le pied ici et les idées ailleurs. C'est-à-dire, physiquement, il va être avec sa communauté d'accueil, mais les pensées sont ailleurs où il est venu, par exemple. Et aujourd'hui, bien-aimés, je vais vous parler maintenant du premier défi, comment on peut les relever. C'est celui de combiner les études et le travail. Je sais que vous avez beaucoup appris, vous avez beaucoup entendu et vous connaissez beaucoup là-dessus. Mais la différence entre tout ce que vous savez, tout ce que vous avez appris et ce que moi je vous parle, je vais vous montrer aujourd'hui, est que je ne vous parle pas seulement de ce que j'ai appris. Je ne vous parle pas seulement de ce que j'ai entendu. Mais, et surtout, je vous parle de ce que j'ai vécu pendant le processus d'intégration et comment est-ce que je suis arrivé à relever ces défis. Et c'est ça ce qui fait la différence entre les autres que vous avez déjà entendus et ce que je vous parle aujourd'hui. Combiner le travail et les études, ça fait une grande barrière, ça constitue un grand blocage dans le processus d'intégration et ça fait assez que l'inclusion ne soit pas totale. Une personne en processus d'intégration qui combine le travail et les études, il va résulter que la personne va presque tout échouer ou bien la personne ne va pas bien le faire des deux côtés, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, rien ne va marcher convenablement. Et la personne va se prêter des intentions comme quoi elle n'est pas aimée par sa communauté d'accueil. La personne va se prêter des intentions comme quoi elle est discriminée. Et enfin, elle va haïr son pays d'accueil. Elle va haïr sa population d'accueil. Elle va haïr également la culture qu'elle a rencontrée. Et elle sera stressée à tout moment. Et enfin, tout abandonner. À un moment donné, tout reprendre encore, tout échouer encore, et la personne sera en train de tourner en rond. Et rien ne pourra marcher. Et qu'est-ce qui va être important ici? Comment relever ces défis maintenant? C'est vrai, les études c'est très important parce que les études vont nous aider à faire les carrières de notre choix. Les études sont très importantes parce qu'avec les études, on va travailler et faire ce que l'on aime faire. Le travail également, c'est très important parce que ça nous aide et ça nous rassure à répondre aux besoins quotidiens. Mais quand il s'agit de combiner les études et le travail, ça ne va pas marcher. Et on se retrouve devant un défi, lequel il faut relever. Et comment maintenant arriver à relever ces défis? Pour arriver à relever ces défis, il suffit tout simplement de se faire un plan bien établi sur une période déterminée. Par exemple, on s'est dit, dans ma période
de transition. Au cours de cette période d'intégration sociale, les 12 premiers mois, je vais faire les études. Et mes études vont focaliser sur 3 programmes. En premier lieu, si la personne a un problème de la langue, d'abord l'apprentissage de la langue. En deuxième lieu, la reconnaissance des acquis. En troisième lieu, une formation de son choix qui va permettre à la personne de pouvoir intégrer le carrière, de faire les carrières de son choix. Une fois cela est fait, la personne va maintenant intégrer le marché du travail. Et comment intégrer le marché du travail, bien-aimé? Ce qui va faire notre sujet la fois prochaine. Et pour ne pas rater nos publications, je vous invite à pouvoir vous abonner sur notre chaîne YouTube, commenter, partager et surtout aimer. Salut!